Hello hello, nous sommes actuellement mardi, je ne sais plus, 5 août, quelque chose comme ça, 6 août. Je vous retrouve les cheveux attachés parce qu'il fait extrêmement chaud, sans lunettes, puisque je continue à tester un maximum à mettre des lentilles pour que le jour du mariage, je puisse les enlever et les mettre sans problème et sans abîmer mon maquillage. Donc c'est un peu bizarre de me revoir sans lunettes. Mais bref, je vous retrouve pour un tout nouveau vlog. Je vous ai filmé hier. Oui, hier, je suis allée chez Medi Market à Waterloo et j'ai vu qu'ils avaient tous les produits, mais je savais qu'ils les avaient, mais je les cherchais justement, de Martin Cosmetics. Et du coup, je les ai tous vus, donc je me suis dit cool, je vais pouvoir faire mes refills là. Parce que pour le moment, j'utilise la crème du jour et la crème du soir, mais j'aimerais bien tester leur masque et leur nettoyant visage. Donc voilà, j'ai regardé, ils avaient tous les produits qu'il fallait, du coup c'est chouette, au moins ça permet de ne pas commander sur internet. Et en plus du coup, de ne pas avoir les frais de livraison. Ce serait trop bien que les maquillages ils soient aussi, parce que là c'est Martin Skins, mais c'est les cosmétiques que j'aimerais bien avoir aussi, parce que j'aimerais bien tester plein de produits du maquillage. J'aime beaucoup ces glosses par exemple, mais de nouveau il faut à chaque fois passer commande sur le site et à chaque fois il y a des frais de livraison, donc voilà, ce serait génial que ce soit disponible juste chez Medi Market. Bref, tout le monde s'en fout. Je rentre de Bruxelles. Là j'ai travaillé du coup à Bruxelles aujourd'hui. Demain j'y retourne aussi normalement, sauf si je change d'avis. Ma lecture en cours c'est Les couleurs de nos vies de Johan Faure, qui est un livre auto-édité. J'adore. Honnêtement j'ai toujours une petite appréhension envers les livres auto-édités, parce que à chaque fois on se demande un peu sur quelle sera la qualité de l'ouvrage, de la plume, etc. Parce que parfois auto-édité, c'est pas toujours excellent. Il y a des auteurs qui font le choix d'être auto-édités, qui ne sont même pas passés par les maisons d'édition. Et parfois, il y a des auteurs qui sont acharnés à passer par les maisons d'édition et qui ont été refusés, soit parce que c'était le mauvais moment, et ça peut être d'excellents romans, soit parce que leur texte est mauvais. Et du coup, dans les auto-éditions, on trouve de tout. Bien que en soi, en édition, on peut trouver aussi des catastrophes, on est d'accord. Mais voilà. Du coup, quand j'accepte des auto-édités, c'est déjà assez rare, parce que j'ai déjà beaucoup de livres quand je suis avec mes partenaires actuels, en fait. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur au niveau du résumé, un bon feeling par rapport à l'auteur, et puis l'ouvrage, l'objet livre doit aussi attirer mon regard. Là j'adore la couverture et je suis ravie d'avoir accepté ce livre là, parce que je suis à la moitié, je le dévore, j'adore la plume, j'adore l'intrigue, c'est extrêmement prenant. Franchement c'est génial, je vous en parlerai quand j'aurai fini au niveau du résumé, etc. Mais j'adore, vraiment c'est une pépite. Et ensuite, on voit que les envois reprennent, puisque j'ai enfin reçu des livres dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu, du coup, c'est tout du groupe Le Duc. De chez Charleston, j'ai reçu La liberté est une île lointaine, je crois que c'est le titre. Oui, est une île lointaine de Eleanor Shearer. Voilà, ça va être assez sympa. Ça se passe au 19e siècle. Mais je ne sais plus de quoi ça parle, mais bref, ça avait l'air très chouette. Je me demande si c'est pas simplement un texte sur l'esclavage, mais voilà, sans trop m'avancer. J'ai reçu, lui il est très petit, donc j'espère le lire assez vite. Je suis ultra fan de la couverture. Le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shisako Wakatake. Voilà, de la littérature japonaise, je pense. En tout cas asiatique. Ça se passe à Tokyo, donc japonaise. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai reçu un graphique de chez Le Duc, Petite fille deviendra grand, qui, si je ne me trompe pas, traite de trans, en fait, je trouve plus mon corps. Je trouve plus mes mots. De transidentité. Donc voilà, de personnes transgenres. Et j'ai hâte de découvrir ce que, en général, les Ducs graphiques ne me déçoivent jamais. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Celui-là, du coup, je compte le lire cette semaine, comme ça ne reste pas trop longtemps. Et peut-être que je lirai du coup cette semaine aussi celui-là, comme ça je suis sûre que ça ne traîne pas dans ma palle, vu qu'il est tout petit. Il fait moins de 200 pages. Voilà du coup pour le petit update. Là, je pense que je vais aller me mettre en maillot et que je vais me mettre dans le jacuzzi en espérant qu'il soit pas trop chaud. Parce que quand c'est en été, moi je déteste être dans l'eau qui est trop chaude alors qu'il fait déjà chaud dehors. J'aime bien mettre le jacuzzi en mode piscine pour me rafraîchir. Donc voilà, je vais voir sur combien mon compagnon l'a mis. Et puis je vais me poser, je pense, dedans. J'ai pas envie de faire de sport aujourd'hui, j'en ai fait hier et là aujourd'hui j'ai un petit peu la flemme. J'ai juste envie de me poser. Parce que j'ai une grosse journée au travail, tout simplement. Je suis toute seule ce soir, donc je vais bien avancer dans mes lectures. J'ai un peu de repassage à faire, donc je vais regarder. C'est quelle série que je regarde maintenant pendant que je repasse mes premières fois. Je crois que c'est ça le titre.
avec une jeune adolescente indienne qui est un peu une geek, un peu une paumée dans son école et qui tombe amoureuse, enfin qui est amoureuse du vraiment sportif, du gars populaire et tout de l'école et qui va essayer, oui c'est ça, qui va essayer de sortir avec lui et c'est assez drôle comme série, franchement c'est très chouette et je trouve que c'est vraiment la parfaite série à regarder quand on fait du repassage parce que ça demande pas beaucoup de concentration. Donc voilà, je vous laisse là, je vous reprends tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire que j'ai aussi commencé un audiobook. J'ai commencé la saga du coup, donc le tome 1 de La Passeuse de mots. Ça fait très longtemps que je veux commencer cette saga. Du coup, j'ai La Passeuse de mots, je l'ai commencé là en audiobook. J'avais un petit peu peur en fait de commencer ça en audiobook parce que parfois quand c'est de la fantasy, l'univers est tellement dense que c'est vraiment difficile déjà à appréhender quand on lit le livre et quand on l'écoute encore plus compliqué. Mais finalement là pour le moment ça va. Je suis vraiment, j'ai pas du mal à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas tellement de personnages que ça. Et parce que moi j'ai vraiment une mémoire très visuelle où pour vraiment appréhender les personnages etc j'ai besoin de voir leur nom et tout ça en général et c'est vrai quand il y a beaucoup de personnages ça peut être parfois compliqué mais là ça va pour le moment franchement je me laisse complètement emporter par ma lecture, j'aime beaucoup la plume, j'aime déjà beaucoup l'univers et le début de l'intrigue, j'ai déjà écouté 2 heures du livre je pense et c'est très chouette donc voilà j'ai commencé ça aussi. Bon, il est sur 33. Vous voyez, Enzo aussi utilise ça comme espace piscine. Sur 33 degrés, ça devrait aller. Ouais, parfait, rafraîchissant. Je vais continuer mon livre pendant, allez, 20-30 minutes. Trop bien. Voilà donc la série que je regarde en repassant mes premières fois. Hop. Tadam! Et donc j'ai une petite pile, pas une palle, de vêtements à repasser. Donc juste là, les épisodes, ils font environ combien? 30 minutes? Parfait. C'est ce qu'il me faudra pour terminer cette petite pile à lire. Pas la repasser. Vous voyez ce que je veux dire. Hello, j'ai avancé ce soir du coup dans Les couleurs de nos vies de Johan Faure, mais j'ai également lu ces graphiques parce que j'avais envie d'un peu lire quelque chose d'un peu plus rapide à lire, voilà, j'avais envie d'une lecture un peu plus, d'un graphique, tout simplement. Du coup, j'ai mis un peu cette lecture-là en pause, je suis à la page 200, il me reste une centaine de pages à lire, pour lire ceci, donc Petite fille deviendra grand, de Louis Féglou et Marie-Lou Lesage. Marie-Lou Lesage, c'est l'illustratrice, et Louis Féglou, c'est la personne qui raconte, c'est l'auteur, voilà, tout simplement. Mais c'est surtout la personne à qui tout est arrivé, donc c'est un témoignage, comme toujours dans les ouvrages graphiques, le Duc. Vraiment, c'est à chaque fois, en tout cas, dans 90% des cas, des témoignages de personnes. Et donc ici, c'est le témoignage de Louis, qui s'est toujours senti garçon, mais qui avait un peu du mal en grandissant à le comprendre, en fait, à avoir le déclic par rapport à ça. Il sait qu'il a toujours eu quelque chose qui n'allait pas. Et il avait du mal à mettre le doigt sur quoi. Il avait fait son coming out et tout ça, mais même malgré ça, il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Et puis un jour, en regardant une émission à la télé sur les personnes transgenres, il a eu le déclic et il va nous parler de tout ça, en fait. De tout ce qui s'est passé dans sa tête, mais aussi tout simplement des opérations qu'il a effectuées, vraiment de tout ce processus de transition, également des réactions de ses proches, des réactions de sa famille, de ses amis. Voilà, c'était déjà très intéressant parce que personnellement j'ai appris pas mal de choses sur le processus de transition, plus du côté médical, mais aussi ça ouvre la parole évidemment sur la transidentité. Ça permet de peut-être un peu mieux comprendre parce que en fait les gens partent vite dans le jugement parce qu'ils ne prennent pas la peine, je pense, de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Ça me fait toujours rire les gens qui disent que oui, on a peur que mon fils ou ma fille veuille changer d'identité juste parce que c'est la mode. Ceux pour qui le font juste parce que c'est une mode, en général,
ça ne reste pas. Ceux qui en arrivent au stade vraiment de vouloir prendre des hormones, de vouloir vraiment faire les opérations, c'est que c'est mûrement réfléchi et que c'est pas un effet de mode, c'est que c'est vraiment profondément ancré en eux. Et d'ailleurs, ils doivent consulter un psychologue. Enfin voilà, il y a plein de démarches à faire. C'est tellement compliqué en fait dans nos pays de changer de genre, de changer de genre, que clairement, enfin je veux dire, si c'était vraiment que passager, pour ces personnes-là, ils auraient déjà changé d'avis depuis longtemps. Donc voilà, ça permet vraiment de comprendre tout ça, d'ouvrir la parole et de rendre ça beaucoup plus... mais d'intégrer ça à nos consciences en fait. Et j'ai trouvé ça super bien amené, un très beau témoignage, et un témoignage surtout très courageux, sachant la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux par rapport à ça, que je ne comprendrai jamais. Chacun fait bien ce qu'il veut de son corps. Et voilà, du coup, les illustrations ont été magnifiques aussi. J'ai beaucoup aimé le travail de l'illustratrice. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller ce graphique qui était magnifique, comme toujours avec les graphiques de chez Leluc. Hello, on est jeudi, j'ai fini ma journée de travail, je viens faire le point sur mes lectures. J'ai commencé et abandonné très rapidement hier La pièce manquante de Jean Arramba. C'est dommage parce qu'en fait c'est une BD qui s'intéresse vraiment au théâtre en Angleterre au 19e siècle, je crois que c'est ça, non au 18e siècle. Mais en fait, j'ai pas accroché du tout aux illustrations et à l'écriture. En fait, l'écriture, c'est principalement comme ça. Et j'avais vraiment du mal à lire. C'était désagréable, en fait. Et du coup, j'ai arrêté de lire. Donc, je sais même pas vous dire quelque chose sur l'intrigue parce que vraiment... l'illustration et l'écriture ont fait que j'ai abandonné après une dizaine de pages, j'ai vraiment pas aimé, donc voilà, j'ai pas vraiment de critique à en dire, c'est plus personnel, mais voilà, du coup j'ai abandonné cet ouvrage. J'ai commencé un nouveau livre, je vous l'ai montré tout à l'heure en petite vidéo, je l'ai pas sous la main, donc je vous en parlerai tout à l'heure, de toute façon je suis encore qu'au début, mais j'ai terminé du coup Les couleurs de nos vies de Johan Faure. Je pensais que ça allait être un one shot, mais vu la fin, il y aura une suite. Ce n'est pas grave parce que j'ai vraiment adoré ce roman qui nous emmène, on commence d'abord au Royaume-Uni. On alterne entre 1912, 1914, enfin jusqu'à plus ou moins 1914, et puis on est en 1936 aussi. En fait, on a Rose et Louise en 1936 qui sont amenés à se retrouver lors d'un rendez-vous mystérieux organisé par un lord. Sauf que on comprend vite que Louise et Rose se détestent et on ne sait pas pourquoi. Et lors de ce mystérieux rendez-vous, le lord va leur communiquer par lettre un manuscrit, enfin va leur transmettre un manuscrit à lire. Et en fait ce manuscrit c'est l'histoire de leur rencontre et une aventure qu'elles ont vécue. Cette aventure a commencé en 1912 lorsque Rose a rejoint l'orphelinat dans lequel Louise se trouvait. Elles ont toutes les deux 14 ans et Rose devient du coup la compagne de chambre de Louise. Et on va vraiment démarrer dans cet orphelinat et on va évoluer sans trop vous en dire, elles vont se mettre un moment à partir à la recherche d'un mystérieux livre. Voilà. Et je vais pas trop vous en dire dessus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré la plume qui nous entraîne vraiment. Et j'ai trouvé très visuel, très riche aussi et très travaillé. Vraiment, c'est une très belle plume. Le récit est riche en rebondissements. Je trouve qu'il y a un bon mélange entre... instant un petit peu plus calme où on rentre un petit peu plus dans un quotidien finalement un peu répétitif, mais le côté répétitif n'est pas du tout ennuyeux. Mais voilà, on rentre vraiment dans le quotidien, dans les jours, les mois, les semaines qui passent à plusieurs moments, à plusieurs endroits différents pour Louise et Rose.
Donc on a un bon mélange de cette description de quotidien, mais aussi d'action en fait, voilà, de rebondissement. Il y a pas mal de dialogues aussi, mais sans que ce soit trop, enfin voilà, on a vraiment un juste milieu entre les deux. Et on s'attache vraiment facilement aux personnages. Il y a vraiment un côté aventure, piraterie. Vraiment, c'est très... c'est vraiment un récit très haletant. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment du mal à trouver les mots, mais c'est vraiment... voilà, comme on s'y dit derrière, Les couleurs de nos vies est une histoire d'aventure et d'amitié, une course-poursuite à travers le monde au début du XXe siècle. Voilà, il y a vraiment une idée chasse au trésor, aventure, et voilà, il y a des belles relations qui naissent entre les personnages, et c'est une vraiment très belle histoire, et j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite, mais c'était très 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 bien écrit, j'ai vraiment adoré. Et là, je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres une BD, L'adoption de Zidrou et Monin, Le sourire du plombier. Il me semble que je l'ai vu passer, je viens de me frapper avec, il me semble que je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur le compte de Céline, Coulée comme l'encre, et de Marilyn, c'est Mary's Books, mais je suis plus sûre que c'est ça. Peut-être que la couverture ressemble et que du coup je flash, mais j'ai l'impression que c'est ça. Mais bref, vu qu'elle a l'air assez courte, la BD, je vais la lire ce week-end, aujourd'hui ou demain ou ce week-end, je ne sais pas encore. Mais voilà, du coup, je ne vais pas la laisser traîner dans ma pile à lire. Je vous retrouve, on est maintenant vendredi. Hier finalement je n'ai pas beaucoup lu parce que je suis allée chez la cousine de mon chéri pour qu'elle nous fasse une petite chorégraphie pour le mariage. Là j'ai un petit peu mal au dos parce qu'il y a pas mal de mouvements où je devais partir le dos courbé vers l'arrière. Donc aujourd'hui autant dire que je crois que je ne vais pas faire de sport. Bref, j'ai reçu des BD dans ma boîte aux lettres, du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Alors d'abord j'ai reçu un gros colis de chez Dupuis. Je crois que ce soir je vais essayer de lire des BD pour pas qu'elles traînent dans ma palle parce que j'ai déjà encore plusieurs BD à lire. Et je me dis en fait je vais essayer de lire un maximum les BD quand elles arrive, comme ça elle ne se rajoute pas à ma pile à lire, et donc je crois que c'est ce que je vais faire ce soir. J'ai reçu le tome 3 d'Alan, j'avais beaucoup aimé le tome 1, je dois encore lire le tome 2 d'ailleurs, faudrait que je vais la lire là maintenant ce soir, voilà. En fait ici c'est une BD de science-fiction dans laquelle on va suivre un hacker, un robot et une jeune fille mystérieuse qui a été élevée par une IA, et ils vont se mettre ensemble pour combattre quelqu'un qui... contrôle le dark web, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement l'intrigue du tome 1, mais voilà, je sais que c'était pour combattre un méchant entre guillemets, et c'était assez sympa, et surtout ça se lit très vite. J'ai reçu le tant attendu tome 6 des Sœurs Grémillet, qui a l'air de se passer plutôt en été. J'adore les Sœurs Grémillet, pas pour ses personnages, pour son intrigue et pour les dessins, donc voilà, je vais découvrir avec plaisir ce tome 6. J'ai reçu l'intégrale de Olive, mais c'est bizarre, je me souviens pas l'avoir demandé parce que j'avais lu le tome 1, j'avais accroché mais sans plus parce que c'était quand même très bizarre au niveau de l'intrigue. Et là, je ne sais plus pourquoi, est-ce que j'ai demandé l'intégrale ou est-ce que c'est une erreur, je ne sais pas. Je l'ai reçu, je vais donc relire et me replonger dedans. J'avais bien aimé le tome 1, mais pas au point de demander les tomes suivants. Le tome suivant, je sais plus s'il y avait 2 ou 3 tomes. Du coup voilà, j'avais jamais terminé la saga. Voilà, bon, écoutez, j'ai l'intégrale, donc je vais la lire, je vais voir si j'accroche un peu plus qu'avant. Voilà, j'ai pas tellement de souvenirs que ça, à part que c'était un peu bizarre. Et j'ai reçu une BD qui s'appelle Salon de beauté, qui est l'adaptation du roman de Mario Bellatin, qui va parler de maladies sexuellement transmissibles. Ça a l'air d'être une très belle BD et assez dure à lire, donc voilà, j'ai hâte de voir comment le sujet va être abordé. Et alors de chez Dargo, j'ai reçu, hop là, la BD Interlude, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale et qui va s'intéresser aux instruments de musique. C'est une histoire de piano. Ça a l'air d'être très prometteur et très sympa à lire. Je suis en train de filmer un petit mini-vlog réel pour TikTok et peut-être Instagram où je lis justement les BD. Je pense que je vous ferai quand même un point sur les BD, sinon si je le fais pas, je vous inviterai à aller voir le TikTok, mais à mon avis je vais vous faire quand même un petit point sur les BD que je lis. Mais du coup mon but ce soir c'est de lire un maximum des BD que j'ai reçus cette semaine parce que je suis toute seule, mon compagnon ne rentre que vers 22h30, donc voilà, je vais pouvoir avancer un petit peu dans les BD. Je sors de ma douche donc excusez ma tenue, enfin ma tête. Bref, du coup j'en ai déjà lu une et là maintenant je vais lire Interlude. Je compte pas lire toutes les BD que j'ai reçues cette semaine, j'en avais déjà lu une, je vous l'ai déjà chroniqué, mais bien déjà les diminuer pour que vraiment ces BD qui rentrent dans ma palle ne restent pas trop longtemps. Voilà, il faut déjà que je rattrape mon retard sur les BD qui sont là depuis un petit temps. Là, j'ai vraiment envie que celle-là ne traîne pas dedans. Donc voilà, je me suis dit que faire un petit vlog TikTok sur la soirée, ça pourrait être pas mal.
Voilà, c'est tout. Comme ça vous savez, du coup j'avance pas trop dans mon roman, mais c'est pas grave, j'avance dans ma palle BD. Je vous ai dit tantôt, il me semble, ou alors c'était dans mon réel pour TikTok, que j'avais pas lu le tome 2 de Alan, mais en fait je l'ai déjà lu, le tome 2 de Alan, du coup voilà, je m'attaque au tome 3 du coup. Je pensais devoir rattraper le tome 2, mais non, je suis à jour. Je sais pas pourquoi je pensais pas l'avoir lu. Je sais pas. Par contre, j'ai pas de super bons souvenirs, donc j'espère que ça va aller pour me replonger dedans. Mais je pense que ça ira. On est dimanche, il est midi, je suis arrivée à la panne. Ça a été un peu la galère parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, enfin 30-40 minutes d'embouteillage. Et j'ai galéré à trouver de la place parce que toute la Belgique est à la mer. Mais voilà, je passe la journée à la mer pour aller chercher une eau qui était chez mes parents à leur appartement à la panne. Donc ça va être une petite après-midi cool. Vous parler à ce moment-là de La Passeuse de mots et je vous ai dit que j'avais abandonné le tome 1 du coup que j'avais commencé en audiobook dans la voiture. J'avais déjà écouté plusieurs heures, j'avais bien je crois passé la moitié, mais j'arrivais pas à accrocher. Ça faisait vraiment bien 2-3 heures que je m'ennuyais ferme et que mon esprit divaguait quand je lançais l'audiobook, donc voilà, j'ai abandonné. Alors la qualité de la plume est indéniable et l'univers est original et vraiment très dense et ouais, vraiment bien trouvé, mais je sais pas moi, il y a un truc qui m'a pêché vraiment au niveau de l'intrigue. Autant au début j'ai accroché, autant à un moment ça m'a plus intéressée, j'ai décroché complètement, j'ai pas eu vraiment d'attachement au personnage et j'avoue que l'intrigue me laissait pas mal de marbre. Donc je comprends l'engouement pour cette série parce que clairement elle est de très bonne qualité. Mais voilà, moi personnellement, c'est l'intrigue, j'ai pas réussi à rentrer dedans, à part au tout début. Donc j'ai abandonné La Passeuse de mots et du coup j'ai lancé un livre qui était dans ma wishlist sur une de mes diverses applications. Et donc c'est le tome 2 du livre de Nin Gorman et Marie Alino. Je vais essayer de retrouver le nom maintenant. Oui, voilà, Le jour où le soleil ne s'est plus levé. J'avais adoré le tome 1 et du coup là j'ai enchaîné avec le tome 2 qui est en fait une sorte de réécriture du tome 1 vu par un autre personnage. J'aime beaucoup, là maintenant je suis à 2h30 d'écoute et là c'est un vrai plaisir. Donc voilà, j'ai lancé un autre audiobook dans la voiture parce que clairement j'arrivais plus avec La Passeuse de mots, donc j'ai préféré en rester là. Je sais plus si je racontais autre chose sur la plage, mais je vais couper là du coup parce que je pense que j'ai fait le tour. J'abandonne à 30 pages ce livre là, j'aime pas du tout le style, mais vraiment pas du tout, c'est très bizarre, très particulier. Déjà pousser jusqu'à 30 pages c'est très compliqué, donc je suis triste parce que le livre était super beau. J'arracherais bien juste la couverture pour l'accrocher dans ma bibliothèque, mais le livre, mon dieu, c'est non, un grand non. Je n'ai rien d'autre à en dire, c'est très bizarrement écrit, j'aime pas du tout. Donc je m'en restais là, heureusement que j'ai pris un petit policier avec moi en plus pour au cas où, parce que j'ai pris pour faire les photos. Donc voilà, j'en ai un autre à commencer parce que ça vraiment non. Du coup je commence la dernière mort d'Eric Muller. On va voir ce que ça donne, j'espère accrocher plus. Lui il sera d'office pas fini aujourd'hui, il faut une page 315, mais voilà, j'espère accrocher plus que sur l'autre. Hello, on est désormais lundi matin, ça devient une habitude de clôturer le vlog le jour où il devrait être posté. Hier soir j'ai juste profité d'une zoo en fait, quand on est rentré ça va, on a mis Waze, enfin l'aller aussi j'ai mis Waze, ça n'a pas empêché d'avoir les embouteillages, mais au retour on l'a mis, il nous a fait faire des chemins que je n'ai jamais fait. J'ai découvert des petits, enfin j'ai découvert ouais, un canal, pas si petit que ça, près de la panne. On était vraiment sur une route, on était limite tout seul les 3 quarts du temps, bon, avant d'aller finalement sur l'autoroute, mais du coup c'était assez sympa, j'ai pas eu d'embouteillage, donc finalement on est rentré en moins de 2 heures. Donc c'était cool. Ça fait quelques jours que je suis bloquée, je sais plus si je vous l'ai dit. En plus samedi, même si j'avais des brûlures dans les trapèzes, j'ai quand même fait du sport, sans trop forcer, hein, mais voilà, je pense que enfin si, c'est pas que je l'aurais pas dû parce que ça n'a pas empiré, mais ça s'est pas amélioré non plus. Donc là tant que j'ai mal, je vais arrêter de faire du sport parce que ça me fait vraiment extrêmement mal, ça me brûle super fort. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, hier soir, j'ai profité d'Enzo. Vu qu'il a dormi tout le trajet dans la voiture, autant dire que ça a été très compliqué de le mettre au lit et j'ai pas forcé. Donc voilà,
il a joué aux voitures, etc. On a parlé dans son lit le temps d'essayer de l'endormir, ce qui n'a de toute façon pas réussi. Donc du coup je vous ai pas pris pour clôturer le vlog, pour vous parler du coup de mes derniers avis lecture, donc notamment des BD. Du coup j'ai fini et hop, il y a des suites prévues de ce que j'ai compris, à voir si le livre marche hein, comme toujours, mais donc j'ai fini Guenièvre et Théobald à l'école de mon perdu de Michel Maude et j'ai trouvé ça relativement sympathique. En fait c'est une histoire, c'est un roman jeunesse vraiment haut en couleur, très rocambolesque, qui a de nombreux clins d'œil à Harry Potter, parce qu'il y a quelques petites scènes qui ressemblent, mais je pense que c'est fait exprès, mais qui se différencie complètement quand même de cette saga, puisque en fait ici on a une école qui a été créée dans un royaume pour éduquer les méchants, pour former des méchants. Donc il y a des jeunes, des enfants qui vont intégrer cette école et le but c'est qu'ils deviennent des méchants qui pourront terroriser les royaumes par après. C'est un univers assez original dans le sens où on a en fait des royaumes qui ont des contrats avec une société de méchants, enfin un syndicat de méchants, pour qu'ils envoient des méchants dans le royaume pour dynamiser en fait le royaume. Et donc là dans ce royaume là ils vont construire une école justement, ils ont fait un contrat avec une société pour construire une école. Et on va y suivre notamment, mais il y a plein d'autres personnages, Guenièvre, Théobald et la petite chenille ici qui est en fait un pauvre humain transformé par erreur. Du coup ça fait un trio assez original et surtout en fait ils sont pas tous clairement nés pour être méchants. Ce que j'aime bien c'est que dans les profs on retrouve vraiment des personnages, vraiment les grands méchants de l'histoire. Donc on retrouve Baba Yaga, on retrouve la fée Morgane, on retrouve Nottingham, pardon. Voilà, on retrouve vraiment pas mal de méchants, le grand méchant loup, etc. Et on a voilà, tous ces personnages de notre culture en fait qui vont se retrouver en tant que professeurs, mais dans les élèves tous ne sont pas spécialement, comme je vous ai dit, nés pour être méchants, et du coup ça fait qu'ils sont pas tous spécialement très talentueux. Du coup il y a un petit côté loufoque et assez comique au récit, qui a quand même une belle structure, une belle intrigue. Il y a des complots, des complots avec le fils d'Hadès, le 666e fils d'Hadès. Vraiment c'est une intrigue haute en couleur, avec pas mal de rebondissements, donc il y a une chouette dynamique. Je pense que c'est vraiment très chouette pour des lecteurs de premier roman. Parce que les lecteurs qui aiment bien Harry Potter par exemple, au niveau, enfin là je parle plus d'enfants, après c'est un livre jeunesse comme d'habitude, ça peut plaire aux adultes, mais ici je pense quand même que ça cible beaucoup plus les jeunes lecteurs, je dirais 10-12 ans, peut-être allez 14 aussi, mais c'était très chouette, très bien écrit, vraiment un très chouette roman et en plus il est très beau. J'ai commencé, mais du coup je vais pas vous en parler maintenant, la dernière mort d'Eric Müller. Là, comme je vous ai dit à la plage, j'ai abandonné parce que je suis vraiment triste. En plus, j'en ai parlé à Katia, donc lire une fois, qui m'a dit que elle avait aussi trouvé finalement le style assez étrange, mais qu'elle avait été tellement été touchée par l'histoire de cette vieille dame qu'elle a quand même terminé ce roman et qu'elle a trouvé assez émouvant. Mais moi en fait ici le style me bloque complètement et me sort de ma lecture. Ça me perturbe beaucoup trop parce que c'est très oral, j'y arrive pas. Déjà 30 pages j'ai dû vraiment me forcer et j'avais mon cerveau qui partait à chaque fois. Donc en plus comme je vous l'ai dit je voulais l'aimer parce que je le trouve trop beau, ce qui est très superficiel. Mais voilà c'est dommage, mais je vais en rester là pour ce livre. Hop, alors ça c'est bon, ok, ça je l'avais déjà présenté. Donc niveau BD, donc j'ai lu, j'ai fait un petit vlog sur TikTok et je l'ai posté en réel sur Instagram aussi, sur des BD que j'ai lu vendredi. Les BD que j'avais reçus, pas toutes, hein, mais que j'avais reçu justement vendredi. J'ai lu le tome 3 de Alan, j'avais beaucoup aimé le tome 2, beaucoup aimé le tome 1, un chouïa moins le tome 2, et le tome 3, je pense qu'il y a un trop grand décalage entre ma lecture du tome 2 et le tome 3, qui fait que je n'étais plus très prise par l'intrigue. Et plus très attachée au personnage. Je l'ai trouvé moins drôle que le tome 1, puisqu'en fait ici le but de la saga c'est qu'il y a un petit côté comique, dans le sens où on a vraiment déjà un trio qui n'a rien à voir, on a vraiment un trio très hétéroclite, puisqu'on a un robot, il me semble qu'il cherchait l'amour, là il cherche plus là-dedans, mais il me semble qu'au début il cherchait l'amour, c'est peut-être un mauvais souvenir mais je ne sais plus. On a une jeune fille qui a été élevée par une intelligence artificielle et qui n'ose pas sortir de chez elle, et on a vraiment un gros hacker qui vont se mettre ensemble pour combattre le dark web.
Et on a des personnages vraiment très hauts en couleur. On a un robot qui a été mal conçu, qui fait partie des méchants, mais du coup il a un accent très... il parle vraiment comme un Mexicain, quoi, un criminel mexicain, et en plus il voit pas bien, du coup il est pas très doué. Donc voilà, donc c'est une BD assez originale, c'est de la science-fiction, il y a plein de rebondissements, etc. Mais ce tome 3, j'étais un petit peu détachée de l'histoire en fait, et je pense que c'est parce que j'aurais dû relire le tome 1 et le tome 2 pour être un peu plus dans la saga, mais ça reste sympa. Je vais éternuer. Tchou, tchou, tchou. Il va faire caniculaire aujourd'hui, je crois 35 degrés. J'ai déjà très chaud. Cette BD là m'a émue aux larmes. Vraiment j'étais au point de pleurer à la fin. C'est Salon de beauté de Quentin Zution qui a été adapté d'un roman qui est très mal coté sur Livre Addict, mais il m'intrigue quand même. Donc c'est le roman de Mario Bellatin. Dans cette histoire, on va intégrer un salon de beauté où on a des travestis qui travaillent et qui coiffent, voilà, les clients, surtout les clientes. Le soir, après leur travail dans le salon de beauté, ces personnes vont se prostituer, enfin oui c'est de la prostitution, vont se prostituer, voilà, c'est un peu leur travail. Et cette BD en fait ne donne pas le nom, mais parle de manière très métaphorique et onirique du sida, de maladies sexuellement transmissibles, mais voilà, on comprend très vite que c'est le sida. Et c'est présenté de manière vraiment très touchante et très belle, parce qu'en fait ici, cette maladie va se développer de manière très métaphorique. Les personnes qui vont avoir le sida vont voir des écailles de poisson se développer sur leur corps, au point de commencer un peu à avoir des écailles comme si c'était des sirènes. Et du coup, on va voir cette évolution de la maladie, on entend parler de cette maladie, personne ne comprend au début ce que c'est, on fait directement le parallèle avec le milieu gay. Et voilà, vous connaissez un peu tout ce qui s'est passé autour du sida, je pense. Et c'était très touchant la manière dont c'est amené, parce que en fait, dès le début, on sait que nos personnages ne vont pas survivre, et on va les retrouver dans un espèce de mouroir qui a été mis en place dans leur salon de beauté, où on va voir toutes ces personnes qui vont mourir une par une, et c'est très triste, très touchant. Et voilà, c'était une très belle BD, mais assez difficile à lire, mais très bien abordée. J'ai lu, Interlude de Céline Peters et Célia Ducajou, qui s'inspire de faits réels, puisqu'en fait durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, après avoir d'abord interdit la production de piano parce que toutes ces matières, tous ces matériaux devaient être utilisés de prime abord pour faire des armes, je parle avec mon nez, je suis désolée. Au bout d'un moment, je crois que c'était à partir de 1942, ils ont, oui je crois que c'est fin, je sais plus, bref, ils ont commencé à construire des pianos qu'ils appelaient les vertical, je ne sais plus quoi, bref, c'est le nom des pianos, et qu'ils ont envoyés au front, et c'est des pianos vraiment très, qui sont faits pour être très résistants et pour pouvoir vraiment résister aux conditions les plus difficiles. Et le but c'était d'envoyer ces pianos au front pour redonner un petit peu de baume au cœur aux soldats. Et on va suivre ici un trio de soldats qui va se balader à un piano, puisque en fait ils venaient de recevoir un piano quand on leur a annoncé que les Allemands avançaient vers eux, et que du coup ils devaient s'enfuir, sauf que ces trois-là se sont portés volontaires pour protéger le piano et pour l'amener au prochain camp. Et donc on les voit vraiment à travers la neige, etc. Transporter ce piano. Et c'est vraiment une ode à la musique, à ce qu'elle peut apporter, et même en temps de guerre, en fait, que le temps de quelques chansons, le temps de quelques morceaux, on peut retrouver le bonheur. C'est très nostalgique, c'est très beau, on peut se sentir heureux malgré les conditions horribles. C'était vraiment très beau, très bien amené, et j'ai beaucoup aimé les illustrations. Hop, et je termine avec l'adoption de Zidrou et Monin, Le sourire et le plombier. Alors là c'est un tome unique, en fait de ce que je vois il y a plusieurs cycles autour de l'adoption. Donc il y a une première duologie qui est un cycle complet, une deuxième duologie qui est un cycle complet, et là c'est une histoire complète. Donc j'imagine que tout tourne à chaque fois autour d'enfants adoptés. Donc ici on va suivre trois filles, enfin c'est deux filles adoptées et une qui est une fille naturelle, mais elles ont très peu de mois de différence. Et on les suit adultes, et on apprend que leur père est mort quand elles sont adultes. Et du coup on va retracer leur histoire, on va retourner dans les souvenirs de leur passé pour apprendre à connaître leur père. C'est surtout une très belle ode à la famille, particulièrement à leur père. Voilà, on va vraiment retracer leur histoire avec leur mère, avec leur père. C'est vraiment une fresque familiale, enfin pas vraiment une fresque familiale, plus des instants de vie dans cette famille, des tranches de vie, voilà c'est ça que je cherchais, je sais que le mot était là derrière, des tranches de vie dans une famille très touchante. Vraiment c'est une très belle famille avec
beaucoup d'amour et c'était vraiment très beau comme texte. Il y a beaucoup de clins d'œil aussi à la littérature parce que leur maman adore lire et au point de faire toujours cramer des plats. Vraiment j'ai beaucoup aimé ces petites tranches de vie, c'était très beau, très touchant. Et ici on se centre pas vraiment sur tout ce qui est négatif par rapport au deuil, mais plus sur le positif. Donc vraiment retenir tout le beau du passé, tout ce qui a été positif dans la vie de cet homme. Et voilà, c'était très touchant, très bien amené, j'ai beaucoup aimé cette BD. Je vais donc en rester là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.